tu ne rentres pas tel que tu étais entré, que ta vie change, que ton histoire change, que tout ce qui était fermé commence à s'ouvrir en ce jour. Au nom de Jésus, prions. Père éternel, le roi des gloires, je ne rentrerai pas tel que je suis venu. Je ne rentrerai pas sans rien du tout. Je ne rentrerai pas ainsi. Je ne rentrerai pas tel que je suis venu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, le roi des gloires. Seigneur, le rocher des anges. Ecclésiaste le dit. Mais la fin d'une chose que son commencement. En ces derniers jours dans ton Père. Je ne veux pas sortir tel que je t'ai venu. Je ne veux pas sortir tel que je t'ai entré. Je ne veux pas sortir tel que je t'ai venu au nom de Jésus. Qu'il y ait de changement. Qu'il y ait de délivrance. Qu'il y ait de miracles. Qu'il y ait de transformation. Au nom de Jésus. En ce jour, qu'il y ait de changement. Au nom puissant de Jésus. En ce jour de Pâques. En ce jour de résurrection. Qu'il y ait la résurrection dans ma vie. Qu'il y ait la résurrection dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Qu'il y ait de changement. Qu'il y ait de miracles. Qu'il y ait de miracles. Qu'il y ait de miracles. Qu'il y ait de transformation. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié au nom d'eux. Nous avons ainsi prié au nom d'eux. La Bible est en train de dire, personne ne vient devant sa face et rentrer tel qu'il était venu. Laisse-moi te rassurer ce matin. Tu es venu en ce lieu, tu n'étais rien du tout, mais tu rentreras un grand homme. Tu es venu en ce lieu, tu n'avais rien du tout, mais tu rentreras avec des choses spirituelles qui vont produire des choses matérielles. Est-ce que tu peux commencer à proclamer ces choses? Déclare cela, que je ne rentre pas tel que je suis venu. Je rentre avec le merveille au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je ne rentrerai pas tel que je suis venu. Je ne rentrerai pas tel que je suis venu. Je suis entré un homme, un simple homme, mais je sors un homme béni. Je sors un homme béni. Je sors un homme transformé. Je sors un homme changé. Au nom de Jésus-Christ, je suis entré avec les portes fermées, mais je ressors avec des portes ouvertes. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'étais un simple homme, une simple personne. Mais en sortant de ces lieux, aucune porte ne se tiendra devant moi. Au nom puissant de Jésus, je suis un homme changé. Je suis un homme changé. Déclare ces choses. Déclare ces choses. Déclare ces choses. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je suis un homme béni. Je suis un homme transformé. Je suis un homme guéri. Je suis un homme élevé. Je suis un homme changé. Je suis un homme transformé. Au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. La vie est changée. Ma vie est transformée. Je ne rentrerai pas tel que je suis venu. Je ne rentrerai pas tel que je suis venu. Oh Jésus. Je ne rentrerai pas tel que je suis venu. Je ne rentrerai pas tel que je suis venu. Est-ce que tu peux le proclamer? Est-ce que tu peux le déclarer? Que tu ne rentreras pas tel que tu es venu. Tu ne rentreras pas tel que tu es venu. Tu es venu dans la présence de Dieu afin que ta vie soit changée. Tu es venu en ces lieux afin que ton histoire change complètement. En sortant de ces lieux, tu ne seras plus le même au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je ne rentrerai pas ainsi. Je ne sortirai pas ainsi. Je suis un homme béni. Je suis un homme changé. Je suis un homme transformé. Je suis un homme restauré. Je suis un homme rétabli. Je suis un homme renouvelé d'esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, tu es merveilleux, le roi des gloires. Écoute mon frère, ma soeur. Écoute mon frère, ma soeur. La Pâque est une célébration. Je répète, la Pâque est une célébration. Nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Une célébration pour le montrer comment nous sommes fidèles à lui, mais aussi une célébration parce que, de la même façon qu'il est mort et qu'il est ressuscité, de la même façon nous sommes morts en lui et ressuscités avec lui. Tout ce qui est mort en nous reste dans la mort et nous ressuscitons libres. Écoute maintenant, nous sommes dans Luc chapitre 24, verset 34. Luc 24, le verset 34. La Bible dit ceci. Le Seigneur est réellement ressuscité. Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu crois à cela? Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. J'aime cette partie. Il est ressuscité, pas seulement, mais il est apparu à Simon.
de la même façon qu'il est ressuscité, il continue à apparaître à des gens. Est-ce que tu désires que Dieu t'apparaisse ce matin? Est-ce que tu désires cela? Si tu le désires, élève ta voix, acclame très très fort le nom de Jésus. Acclame, acclame. Acclame, Seigneur, reçois nos acclamations ce matin. Reçois nos acclamations ce matin. Reçois les acclamations de ton peuple ce matin. Reçois les acclamations de ton peuple ce matin. Nous t'acclamons parce que tu es ressuscité. Nous t'acclamons parce que tu es le roi des rois. Nous t'acclamons parce que tu es le maître de temps et des circonstances. Tu mérites nos acclamations. Tu le mérites de tout cœur. Tu le mérites, le roi de gloire. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Toi qui es assis à la droite du Père. Seigneur, tu es merveilleux. Le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Le rocher de sage. L'ancien de jour. Le narcisse de Saron. Tu es merveilleux. Qui est comme toi, Jésus? Acclame Dieu. Acclame le Père très saint. Acclame le Père très saint. Oh Jésus. Oh, le Créateur a créé, il est Dieu. Le Créateur a créé, il est Dieu. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux, le rocher de sage. Il est merveilleux, l'unique et le véritable Dieu. De la même façon que tu acclames, Dieu est en train de changer ton histoire. De la même façon que tu acclames, Dieu restaure ta vie. Dieu rétablit ta vie. Il renouvelle tout ce que tu as perdu. Il transforme ta vie. Tu deviens un homme béni, un homme élevé, un homme changé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout cela arrive. Que tout cela t'arrive. Que tout cela t'arrive. Écoute mon frère, ma soeur. Après avoir acclamé Dieu, après avoir lancé des cris de joie, la muraille de Jéricho était à terre. La muraille de Jéricho était tombée. Je veux que tu puisses commencer à les réaliser. Seulement quand tu as acclamé Dieu, vois maintenant ton problème commencer à te quitter. Vois maintenant ta maladie commencer à disparaître. Vois maintenant les difficultés commencer à être transformées. Ça peut être changé. Laisse-moi te dire que tu es à la présence de celui qui transforme de vie. Qui transforme de vie et qui change des histoires. Il est merveilleux. Est-ce qu'il y a un cœur rempli de reconnaissance, qui peut commencer à bénir Dieu pour des choses que tu n'as pas encore vues? Tu n'as pas encore vu l'élévation, mais je veux que tu bénis Dieu pour l'élévation qu'il t'a donnée ce matin. Tu n'as pas encore vu la guérison, tu ne l'as pas encore constaté, mais commence à remercier Dieu pour la guérison qu'il t'a donnée. Tu n'as pas encore vu comment ta vie a changé, mais commence à bénir Dieu. Demande merci à Dieu. Demande merci à Dieu. Demande merci à Dieu pour cela. Demande merci à Dieu. Oh Seigneur, merci Jésus. Merci ton Père, le roi de gloire, pour ce que tu as changé ma vie. Merci ton Père, pour ce que tu m'as changé de statut. Merci éternel des armées, le roi de gloire. Je ne suis plus un simple homme, je suis un PDG. Merci ton Père. Merci le roi de gloire, pour ce que tu as encore fait de moi un intime. Merci éternel des armées. Mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits. Mon âme t'exalte, le rocher des âges. Je te bénis pour la guérison de l'âme. Je te bénis pour la guérison du corps et de l'esprit. Seigneur, merci puisque tu as opéré des miracles ce matin. Jésus, je te bénis, ton Père. Je te remercie pour le changement. Je te remercie pour la transformation, la guérison et les miracles. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous te bénissons, car tu es merveilleux. Nous avons ainsi prié au nom de... Nous avons ainsi prié au nom de... Acclame encore Jésus, 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 acclame Jésus, acclame Jésus. Vous savez, il est temps de poser des actes de foi. Vous savez, les actes de foi, ça part avec ce qui provient de ton cœur. Pas parce qu'on a dit, mais parce que tu es convaincu que cela est changé dans ta vie. Je veux que tu commences à poser des actes de foi. Si tu es malade, je veux seulement que tu touches la partie la partie qui était malade, la partie qui avait des problèmes. Et tu dis un mot à Dieu. Tu dis à Dieu que cette maladie disparaisse au nom de Jésus. Et après ta prière directement, tu fais des mouvements afin d'accomplir cela. Si ce sont des poches qui manquent de l'argent,
Fais entrer les mains dans tes poches et parle à tes poches. La Bible dit, parle à cette montagne. Parle à cette montagne. Tu veux qu'une montagne déplace? Parle à la montagne. Commence à parler encore. Parle à Dieu. Parle encore. Parle. Père éternel, le roi de gloire, je t'ai dit, mes poches, tu es appelé à recevoir de l'argent. D'une manière ou d'une autre, tu es appelé à être rempli. J'ai fait des alliances avec Dieu. Tu ne peux pas être bredouille. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Jésus, en ressuscitant, il a dit tout accompli. L'accomplissement de toutes choses veut aussi dire que je ne manquerai de rien. L'accomplissement de toutes choses veut aussi dire que la pauvreté n'a jamais été ma part. 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 Je suis appelé à vivre dans la bénédiction. Je suis appelé à vivre dans l'élévation. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Acclame très très fort le nom de Jésus. Acclame très très fort le nom de Jésus. Est-ce qu'on... Nous allons appeler Papa Valentin pour le mot de circonstance. Sois toujours en mode de prière et ensemble nous allons continuer cet jour de célébration. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Le département du culte matinal rend grâce bien méritée à notre Seigneur pour avoir avalisé la tenue avec succès de la 2e édition de Pâques 5 2024 depuis le lundi 25 de ce mois sous le thème « Il est réellement ressuscité ». Notre reconnaissance s'adresse aussi à notre Père spirituel, l'apôtre Marcelo Jérémie Tounassi, pour la conduite harmonieuse de notre assemblée La Compassion. Elle s'adresse également aux pasteurs assistants, au conducteur du culte matinal, l'homme de Dieu Josué Waiwai, pour son efficace encadrement. Cette gratitude s'adresse de même aux différents serviteurs et servantes, ainsi qu'à vous tous, fidèles et peuple de Dieu, que nous saluons avec chaleur. Grande est notre joie de savourer avec vous l'agréable célébration de la résurrection du Christ à travers des messages combien percutants, livrés avec autorité et compétence avérées par d'admirables amoureux de Jésus-Christ, à savoir le coordonnateur du culte matinal Josué Waiwai, sous le thème « Le premier jour de la semaine, il est réellement ressuscité ». Le pasteur John Mamba de la Compassion Bandal, sous le thème « L'impact de la résurrection du Christ dans nos vies ». Et enfin, le pasteur Guylain Zita, sous le thème « L'impact du nom de Jésus-Christ. » Ayant déjà atteint la vitesse de croisière de notre convention, nous nous apprêtons à suivre la 2e partie du message du pasteur Guylain Zita, amorçant ainsi les manœuvres d'atterrissage de nos assises. Peuple de Dieu, c'est avec gratitude et fierté légitime que nous certifions avoir grandement bénéficié des répercussions de la résurrection du Christ à travers les messages de ses serviteurs. Notre prière est que notre Dieu puisse gratifier grandement ses serviteurs. Le nom de Jésus-Christ est présenté comme
le miel dans la bouche, comme une mélodie à nos oreilles, comme la joie dans notre cœur et comme une médecine dans notre âme. C'est la déclaration de l'homme de Dieu Bernard de Clairvaux. Enfin, nous réitérons nos sincères remerciements à l'apôtre Marcelo et à vous tous ici présents et vous fixons rendez-vous à la même période de l'année prochaine pour célébrer la Pâque 5 2025. Il est réellement ressuscité. Que Dieu nous bénisse tous. Acclamons royalement Jésus. C'est la Pâque. Est-ce qu'on peut très bien acclamer le Seigneur Jésus? Acclame à Jésus de Nazareth. Oh, gloire à lui seul, gloire à lui seul. Amen. Merci, nous reprenons nos places. Que le nom de Jésus soit béni sans plus tarder. C'est lui qui nous a prêché hier, c'est le pasteur Guylaine Zita. Il est le pasteur de l'extension Compassion Lemba. Amen. Il fait un travail merveilleux dans la commune de Lemba et c'est lui qui va clôturer ses assises aujourd'hui. Pendant qu'ils avancent, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Acclame royalement le Seigneur Jésus. Alléluia, nous acclamons les ressuscités du troisième jour. C'est lui qui nous a sauvés à cause de son amour. C'est lui qui n'a pas regardé à sa gloire, mais il s'est dépouillé de sa gloire afin de nous apporter la vie. Nous qui étions morts par nos offenses, mais il nous a rendu la vie en nous sauvant du péché, en nous libérant de la prise du diable, en nous libérant du désir de ce monde. Seigneur, merci pour l'œuvre parfaite que tu as accomplie en notre faveur. Merci pour l'amour débordant que tu as manifesté envers nous. Merci pour la croix. Merci pour ton sang versé. Merci pour la vie que tu as donnée pour nous. Merci pour le salut. Merci pour la guérison. Merci pour la bénédiction. Merci pour la grâce, la délivrance. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Jésus, que ton nom soit glorifié. Jésus, que ton nom soit magnifié. Et ce matin, ensemble avec ton peuple, nous te célébrons. Nous t'acclamons, Jésus. Tu es digne de recevoir le meilleur de nos acclamations. Tu es digne de recevoir la reconnaissance de nos bouches. Tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire et la majesté. Toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur, toi qui es le pourvoyeur, toi qui es le protecteur, toi qui es notre sauveur. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange et l'adoration pour aujourd'hui, pour demain et pour l'éternité, en éternité. Merci Jésus. Merci pour la croix. Merci pour les sacrifices suprêmes. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Tout pour toi, Seigneur. Tout pour toi, Seigneur. Tout pour toi, Seigneur. C'est pour toi, Jésus. C'est pour toi, Jésus. C'est pour toi, Jésus. C'est pour toi, Jésus. Atayo pambo lingaite hata na miso namonye lokote yaya hata na nzoto nanga ngai nayoki pasi pasi nakotika yote yaya nakotika yote yaya nangai nakotika yote ngai nakotika yote moninga nanga nakotika yote ngai nakotika yote nzambe nanga
nalobi ata yo pambo lingai te ata na miso namoni eloko te yaya nanga ata na nzoto nanga ngai nayoki pasi pasi nakotika yo te yaya oh yaya 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 yonde makasi nanga yaya yonde bikamwa nanga yaya ngai nakotika yo te ngai nakotika yo te nalanda yo kinosuka nakotika yo te yawe yonde bomoi nanga nga nakotika yo te yaya yaya nanga yaya oh yaya yaya nanga yaya ngai nakotika yo te nakotika yo te yawe ngai nalapinda iye nakotika yo te yonde bomoi nanga nakotika yo te yawe yo esengo nanga nakotika yo te ata yo pambo lingai te ata na miso namoni eloko te nanga ata na nzoto nanga ngai nayoki pasi nakotika yo te 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 aya nakotika yo te nakotika yo te nakotika yo te nakotika yo te aya nanga aya nanga aya nanga. Seigneur mon Dieu, bénédiction ou pas, élévation ou pas, nous n'avons pas suivi pour toutes ces choses. Nous ne t'avons pas suivi pour être élevés, pour vivre la bénédiction. Nous ne t'avons pas suivi pour le bien de ces mondes qui sont périssables. Mais nous t'avons suivi, Seigneur, pour te rencontrer un jour, te voir tel que tu es, être auprès de toi, passer notre éternité avec toi. Seigneur, fais-nous grâce de demeurer attachés à toi, que tu sois la priorité des priorités de nos vies. Seigneur, même lorsque la bénédiction va tarder, accorde-nous, Seigneur mon Dieu, de demeurer dans ta présence. Que nous ne puissions pas changer notre adoration à cause de la cupidité. Que nous ne puissions pas changer notre adoration à cause de la bénédiction qui tarde. Nous refusons, Seigneur mon Dieu, de mettre autre chose au devant de toi. Nous refusons, Seigneur, de te remplacer par l'argent, par les hommes. C'est toi la raison même de nos vies.
à cause de ce que tu as fait pour nous. Seigneur mon Dieu, nous sommes appelés à demeurer auprès de toi. À cause de ces sacrifices, ces 100 versets, la vie que tu as donnée pour nous. Seigneur, même si tu ne nous donnais pas l'argent, ce que tu nous as donné vaut plus que l'argent. Le salut vaut plus que de l'or, vaut plus que tout. Merci Seigneur mon Dieu pour la croix. Merci Seigneur mon Dieu pour les 100 versets. Merci pour la joie, la paix que tu nous as donnée. Merci Seigneur mon Dieu pour la délivrance de la mort, la délivrance du péché, la délivrance de l'emprise du diable. Merci Seigneur mon Dieu pour tout ce que tu as fait. Nous te promettons Seigneur mon Dieu, quelles que soient les circonstances, nous resterons près de toi. C'est toi qui as la vie qu'il faut, la paix qu'il faut, le bonheur qu'il faut. C'est en ton nom Jésus que nous avons prié, nous disons Amen. Acclamons les Seigneurs. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Merci, nous pouvons reprendre nos places, s'il vous plaît. Je bénis Dieu pour le mot des circonstances que papa a pu lire en ces lieux. Vraiment, nous sommes bénis de ces programmes chaque année dont nous sommes des fois des bénéficiaires. Nous disons merci à l'homme de Dieu Josué pour la marque de confiance. Merci beaucoup, parce que je reconnais que tu n'es pas obligé. Tu as plein de pasteurs ici à la Compassion, tu as plein de pasteurs à la communauté. Mais si à chaque fois tu penses à nous, vraiment cela nous va droit au cœur et nous te disons merci. Merci à l'équipe qui dirige ensemble avec le frère Josué. Je vois papa, ça fait longtemps que vous êtes là. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je vois les frères qui sont là, les sœurs qui sont là. Il y a des visages que je reconnais depuis les premières fois quand j'étais venu. Ils sont là, ils sont là. Vraiment que Dieu vous récompense, que Dieu vous récompense. Que Dieu vous récompense. Il est le rémunérateur de ceux-là qui les cherchent. Bien-aimé, ça paraît comme anodin de venir chaque matin, prier, chercher la face de Dieu. Mais le Dieu qui te voit dans sa présence, un jour, il ouvrira les écluses des cieux en ta faveur et il te bénira. Il y a certaines personnes, votre attachement à Dieu ouvrira les portes de votre travail. Votre attachement à Dieu ouvrira les portes de votre mariage. Tu t'attaches à Dieu et lui-même sera en train d'ouvrir des portes afin que tu puisses voir la bénédiction. Tikanzamba sekisayo, tikanzamba kausamaya misonayo. Toi qui as des problèmes, des défis, toi qui passes par des moments difficiles, que le ciel te soit favorable et que la main de Dieu pourvoie aux solutions dont tu as besoin. C'est que l'homme ne peut te donner, que Dieu lui-même s'occupe de te les donner. Là où les portes étaient fermées, que Dieu ouvre ces portes en ta faveur et qu'il t'introduise dans ta vraie vie, dans ta vraie destinée. J'ai prié Dieu qu'après ces moments, que ta vie ne soit plus la même. Qu'après ces temps de Pâques, que tu entres dans une nouvelle saison, dans une nouvelle style de vie, que tu commences à vivre des choses que tu ne pouvais imaginer, que tu commences à te poser des questions. Qu'est-ce qui arrive dans ma vie? On ne sert pas Dieu en vain. Il a dit dans sa parole que ce n'est pas en vain que je vous ai demandé de me chercher. Ce n'est pas en vain. Toi qui te sacrifies, tu quittes ta maison chaque matin sous le froid. Des fois, tu quittes la maison dans le noir pendant qu'il y a les dangers. Tu ne vois pas les dangers, tu vois simplement ton attachement à Dieu. Dieu voit. Il voit les sacrifices et il finit par récompenser chaque sacrifice que nous faisons pour lui. Si pour les hommes, à un certain moment, ils sont reconnaissants et ils nous récompensent, combien plus forte raison le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui connaît ce dont tu as besoin. Bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu. Tu témoigneras cette gloire. Ma prière ce matin est que cette année soit l'année de ton changement. Ma prière ce matin, que cette année soit l'année de ta récompense. Ma prière ce matin est que cette année Dieu essuie tes larmes, que Dieu te donne des sourires, que Dieu enlève le malheur, qu'il enlève la tristesse de ton cœur. Oh, je sens dans mon cœur cette envie de bénir quelqu'un. Je prie de tout mon cœur que le Dieu qui t'amène, qui t'a pris de quelque part, qui t'amène là où il a prévu un trône pour toi.
tu ne pleureras pas toujours, tu ne regretteras pas toujours, tu investis pour Dieu, que Dieu te rémunère, que Dieu te récompense, que Dieu te bénisse, qu'il ouvre cette porte qui est fermée jusque-là, qu'il ouvre cette porte et qu'il te connecte à ta vraie bénédiction. Frère, je connais ce Dieu. Je connais comment est-ce qu'il bénit. Je connais comment est-ce qu'il essuie les larmes. Je connais ce Dieu, comment est-ce qu'il récompense. Je sais que tu ne peux pas les servir toute ta vie en vain. Je sais que tu ne peux pas être dans sa présence et retourner toujours la même personne. Je sais. Pendant un long moment, tu peux croire que comme si Dieu ne faisait rien. Pendant un moment, tu peux croire comme si tes prières tombaient dans l'eau. Tu peux croire que comme s'il n'était pas favorable. Alors que Dieu, quand il te voit, il sait ce dont tu as besoin. Des fois, nous avons besoin des choses que nous recherchons. Mais c'est alors que le vrai besoin, c'est Dieu qui le connaît. Il arrive toujours un temps où tu te réveilleras comme naturellement d'habitude, mais tu dormiras d'une manière exceptionnelle. Seigneur, je prie pour ton peuple en ces derniers jours, que les choses négatives, les choses qui les faisaient pleurer, les choses qui accablaient ton peuple s'arrêtent au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, amène les mouvements dans leur vie. Fais-les déplacer d'un point vers un autre. Là où il y avait des obstacles, que ta main puissante commence à détruire cela au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que tout projet du diable contre la vie de ton peuple soit voué à l'échec au nom de Jésus. S'il y avait une maladie incurable, une maladie héréditaire qui dérangeait leur sommeil, qui dérangeait leur quiétude, j'ai pris le Dieu qui guérit, Jéhovah Rapha. Seigneur, je t'en supplie, manifeste-toi dans la vie de ton peuple et que ce matin soit le matin de leur témoignage et que cette maladie disparaisse définitivement au nom de Jésus. Résous les problèmes financiers dans la vie de ton peuple, résous les problèmes émotionnels, les problèmes sentimentaux, résous les problèmes spirituels dans la vie de ton peuple. Seigneur, que ce matin soit les derniers matins de leurs problèmes et qu'à la sortie, qu'ils entrent dans une nouvelle saison, qu'ils voient des solutions qu'ils ne pouvaient imaginer, qu'ils voient des récompenses qu'ils ne pouvaient penser, c'est que l'homme ne leur avait pas donné. Je prie, Seigneur, que cela vienne de toi, que tu les répondes favorablement, que tu leur bénisses favorablement, que tu ouvres des portes, que tu les connectes aux sources de leur vie et qu'ils témoignent de ta gloire. Que plus rien ne soit comme avant. Je les déclare au devant de toi, Seigneur. Accorde la joie dans un cœur qui est attristé. Accorde la paix dans un cœur qui est troublé. Amen, Yahweh Dieu, le miracle qu'il faut afin que les témoignages se manifestent. Seigneur, bénis les familles ici représentées. Amen, Yahweh Dieu, la paix dans des familles, la joie, l'amour et le bonheur dans des familles. Là où le diable était passé pour déstabiliser les familles, passe pour restaurer, passe pour solutionner, passe pour rétablir les choses. Je t'en supplie, Seigneur, fais-le pour ta gloire. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Avec foi, nous disons Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur. Que Dieu soit loué. Nous sommes debout, nous allons honorer la parole de Dieu. Prenons ensemble Colossiens, chapitre 2. Colossiens 2. Commençons par les 12e versets jusqu'au 18e. Colossiens 2, 12 à 18. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui. Et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a détruit en les clouant à la croix.
Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger, du boire et au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre de choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré les prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Acclamons la parole du Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places pendant que je lis Romains 8, 33, 39. Romains chapitre 8, 33, 39. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les auteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Ce matin, dans le cadre de l'impact du nom de Jésus-Christ, j'aimerais nous parler de la victoire au nom de Jésus-Christ. La victoire au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, après la chute de l'homme, quand l'homme avait péché, lorsqu'il avait désobéi à Dieu, cela avait donné une certaine suprématie au diable de pouvoir dominer l'homme. Le diable avait profité de cette chute de l'homme pour pouvoir dominer. Il a gardé l'homme sous son emprise. Il a eu l'autorité de faire de l'homme ce qu'il voulait. C'est pourquoi, après la chute de l'homme, l'homme était malmené, l'homme était dominé par les diables. Et c'était tout un plan que les diables avaient établi. Les plans avaient commencé par la tentation, et lorsque l'homme avait cédé, cela avait donné de l'ampleur à son plan. Et c'est comme ça qu'il avait la main mise sur l'homme. L'homme pouvait tout faire, mais il dépendait de ce que les diables pouvaient accomplir dans sa vie. Les diables étaient devenus comme le maître de l'homme, alors que l'homme était l'image de Dieu. Mais l'homme n'était plus trop connecté à Dieu qui était son créateur, mais il était davantage soumis au diable. Ce que les diables voulaient, c'est ce qu'ils faisaient dans la vie de l'homme. L'homme pouvait se débattre pour se libérer de cette emprise, mais il ne pouvait rien. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà une porte qui était ouverte et qui avait permis à ce que les diables dominent la vie de l'homme. Et depuis cette chute, les diables dans son plan, ils travaillaient de plus en plus pour éloigner l'homme de son Dieu. Ils créaient des mécanismes, ils pouvaient montrer à l'homme toutes les divinités, rien que pour diluer la divinité de son créateur. C'est pourquoi l'homme était entré dans l'idolâtrie, tout simplement parce que les diables dominaient l'homme. Ils pouvaient lui laisser la porte à toutes les divinités, mais ils ne pouvaient jamais permettre à ce que l'homme connaisse son créateur. Ils bloquaient la vraie porte où l'homme pouvait passer pour connaître Dieu, mais ils ouvraient la porte où il pouvait connaître toutes les autres divinités qui ne pouvaient rien apporter dans la vie de l'homme. Et c'est comme ça que le diable, dans sa domination sur l'homme, il voulait à ce que l'homme réponde à sa volonté. Il s'en foutait de sorte que l'homme réponde à la volonté de Dieu, mais il voulait d'abord que l'homme réponde à la volonté du diable. Ce qu'il voulait, c'est ce qu'il imposait à l'homme. Il désirait, il voulait pour l'homme d'abord qu'il se soumette à sa volonté, en éloignant l'homme de la pensée de l'éternité, en les gardant de la pensée terrestre. Aussi longtemps que l'homme ne pouvait pas voir son éternité, il ne pouvait même pas savoir qu'est-ce qu'il attendait au-delà. L'homme était resté terrestre, il était dans le présent, mais il ne pouvait plus voir qu'est-ce qu'il attendait dans l'éternité. Et le diable
continuait à marginaliser l'homme. Il continuait à humilier l'homme. L'homme qui était le représentant de Dieu sur terre était devenu une proie entre les mains du diable. L'homme qui était le mandataire de Dieu était devenu la cible du diable. Le diable pouvait le manipuler, pouvait faire de l'homme ce qu'il voulait. Et dans tout ce que l'homme vivait, Dieu voyait. Et Dieu aussi avait un plan pour l'homme. Même si l'homme avait péché, Dieu n'avait pas renié totalement, définitivement son amour pour l'homme. Il continuait encore à penser à qu'est-ce qu'il allait faire pour l'homme. Il savait que malgré les péchés que l'homme avait commis, malgré la désobéissance, mais l'homme était encore dans le cœur de Dieu. C'est vrai que pendant un temps, Dieu s'était séparé de l'homme, mais il voyait qu'est-ce qu'il allait faire pour l'homme. Il y avait un plan caché que Dieu avait réservé pour l'homme. Mais seulement, c'était le plan du diable qui s'accomplissait. Mais aussi, quelque part, Dieu avait son plan. Il voyait ce que les diables faisaient. Il voyait comment les diables marginalisaient l'homme. Il voyait comment est-ce que les diables maltraitaient l'homme. Dieu avait son plan. Et il savait qu'un jour, son plan allait se mettre en action. Bien aimé, quand nous regardons la bataille entre Dieu et les diables, c'est une bataille qui est liée au plan, au projet. D'un côté, il y avait le plan du diable qui était mis en valeur et le diable travaillait pour accomplir son plan. Mais de l'autre côté, il y avait aussi le plan de Dieu qui était aussi en activité pour pouvoir s'accomplir. Il y avait le plan du diable qui était pour la déchéance de l'homme et le plan de Dieu qui était pour la restauration de l'homme. Le plan du diable qui était pour l'humiliation de l'homme, alors que le plan de Dieu c'était pour l'élévation de l'homme. Le plan du diable était pour détruire, écraser l'homme, alors que le plan de Dieu c'était pour bénir la vie de l'homme. Il y avait une guerre de plans, une guerre de projets entre Dieu et Satan. Chacun se battait pour pouvoir accomplir son plan dans la vie de l'homme. L'homme était comme au milieu de deux forces. D'un côté, la force du mal, de l'autre côté, la force du bien. D'un côté, Satan, de l'autre côté, les diables, de l'autre côté, Dieu. Et l'homme était au milieu de ces forces, ne sachant pas par où passer. Comment faire? D'un côté, les diables l'attirent, de l'autre côté aussi, Dieu l'attire. D'un côté, les diables s'imposent, de l'autre côté, Dieu aussi se propose. Il y avait toute cette bataille autour de l'homme, ne sachant pas qu'est-ce qu'il fallait faire et par où il fallait passer. Et l'amour de Dieu, il en a manifesté en envoyant son Fils pour le salut de l'homme. Bien, mais lorsque vous lisez la Bible, s'il fallait synthétiser la Bible, s'il fallait donner une phrase pour donner la synthèse à la Bible, c'est tout simplement un Dieu à la recherche de l'homme. Depuis la chute de l'homme, Dieu n'a pas cessé de chercher des voies et moyens pour ramener l'homme dans sa vraie position. L'homme qui était dans la félicité, l'homme qui vivait dans la gloire. Quand il avait perdu cette gloire, il était perdu totalement. Mais Dieu, dans son plan merveilleux, il voyait comment est-ce qu'il peut encore atteindre l'homme et les ramener dans sa position originelle. Il envoyait des prophètes, il envoyait des sacrificateurs, il envoyait des rois, dans l'objectif de rappeler à l'homme que là où il est, ce n'est pas sa vraie position. Dans l'objectif de racheter l'homme, afin que l'homme ne soit pas totalement sous l'emprise du diable. Mais Dieu savait que tout cela qui venait avant Christ n'était que des précurseurs, parce que les véritables allaient un jour venir. C'est pourquoi tous ceux-là sont venus. À un certain moment, ils étaient eux-mêmes aussi sous l'emprise du diable. Malgré qu'ils étaient des envoyés de Dieu, mais à un certain moment, les diables aussi pouvaient aussi les dominer, parce qu'il y avait en eux toutes ces personnes, quelque chose que les diables les condamnaient. Il y avait toujours une sémence du diable en chacun de tous ces envoyés de Dieu. Mais il fallait que Dieu choisisse un homme dans lequel il n'y aurait rien du diable en lui. C'est pourquoi Christ un jour l'a déclaré: je sais que le diable vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Parce qu'il était un homme exceptionnel. La mission que Christ avait sur ces terres,
c'était de repositionner l'homme dans sa vraie position, de libérer l'homme de la domination du diable, de le délivrer de l'emprise de tout ce qui l'accablait. Mais regardez comment est-ce que le plan de Dieu s'est accompli. Le diable savait qu'il y avait une lutte entre lui et Dieu. Le diable savait qu'il y avait une déclaration qui était sortie depuis les jardins d'Éden, que la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu le mordras les talons. Le diable savait qu'il y avait une postérité qui allait venir un jour pour lui créer des problèmes. Le diable savait. Et il était vigilant pour savoir quand est-ce que cela arriverait et comment est-ce qu'il pouvait s'en sortir. Le diable savait qu'il y avait un plan que Dieu avait pour lui prendre l'homme qui était sous sa domination. Mais seulement quand ce plan s'est mis en action, le diable ne savait pas. Il attendait à ce qu'un sauveur arrive pour libérer l'homme venant dans la gloire, parce que le diable connaît la gloire de Dieu. Il connaît la puissance de Dieu. Il connaît les règnes de Dieu. Il sait là où Dieu habite, il y a combien la gloire est grande. Et il s'attendait à ce que autant Dieu est glorieux, autant aussi le libérateur qui viendra sera glorieux. Le diable savait et il veillait. Et voilà que le libérateur est venu dans l'humilité. Il est venu sous forme d'un homme. Il est né d'une femme. Il est né dans une famille. Et dans une famille qu'on ne pouvait même pas imaginer. C'était déjà une stratégie de Dieu pour déjouer les manigances du diable. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, quelles que soient les stratégies du diable, quelles que soient les ruses du diable, Dieu trouvera toujours une issue pour manifester sa parole, accomplir ses promesses. Il trouvera toujours un moyen afin que ce qu'il a dit arrive dans ta vie. Même si le diable veillait 24 heures sur 24, même s'il ouvrait ses yeux grandement pour surveiller, il y aura toujours un moyen que Dieu va utiliser et que le diable ne saura pas comment est-ce qu'il va passer. Il ne sera que surpris de voir que la volonté de Dieu, la promesse de Dieu s'est accomplie. Le diable ne pouvait pas imaginer que l'enfant qui était sorti de Marie, c'est lui qui allait venir écraser sa tête. Parce qu'il regardait un homme. Il ne voyait pas un Dieu. Il regardait un enfant. Il ne voyait pas en lui la gloire. Il voyait une simple créature, alors que la créature en question était lui-même le créateur. Et le fils qui était né n'était pas seulement un humain, il était aussi un divin, porteur de l'humanité, mais en même temps porteur de la divinité. Mais il a plus caché sa divinité et exposant son humanité, ce qui échappait au contrôle du diable. Il a grandi comme tout le monde, mais sans commettre des péchés. Il pouvait avoir faim, il pouvait avoir soif. Par moments, il pouvait pleurer, alors qu'en lui reposait toute la plénitude de la divinité. C'était une stratégie de Dieu, cachant le meilleur pour le moment opportun. C'est pourquoi, bien aimé, dans l'équipe de Dieu, des fois, il cache le meilleur joueur pour le moment opportun. Des fois, tu peux être le meilleur joueur de ta famille, mais aujourd'hui, tu es encore chômeur. Au moment opportun, tu entreras dans le match et c'est toi qui marqueras les buts. Dieu, des fois, te cache quelque part comme le meilleur pion. Mais quand on regarde, on croit que peut-être c'est toi qui es le perdant, c'est toi qui es le plus malheureux de la famille, c'est toi qui es le plus malheureux de ta génération, alors que tu es la stratégie de Dieu. Et quand il va le présenter, c'est alors que le diable sera surpris qu'il avait raté l'opportunité de savoir que c'était lui l'homme à abattre. Si le diable savait que c'était Jésus qui allait l'écraser, l'enfant qui était né sur les tables, l'enfant d'une femme, Marie, s'il était conscient, il allait troubler la vie de Christ toute sa vie. Mais le diable ne savait pas. Il pouvait comprendre des choses, mais il n'avait pas la certitude. Parce que ce qu'il attendait, il voulait voir une gloire. Il voulait voir une présentation exceptionnelle. Et Dieu a caché ce qui était exceptionnel dans un corps simple. Il a caché son meilleur élément dans une humanité qu'on pouvait négliger. C'est pourquoi il n'avait rien d'attirance, rien pour frapper notre regard,
Christ était un homme exceptionnellement ordinaire. Quand on regardait sa vie, on ne voyait rien d'exceptionnel. Quand il passait dans le riz de Galilée, on voyait quelqu'un qui passait comme toute autre personne, alors que c'est lui l'homme qu'il fallait abattre. Mais le diable ne le savait pas. C'est lui qui s'est promené de lieu en lieu avec son père pour aller faire le travail des charpentiers. Le diable le voyait, mais il ne savait pas que c'était lui. Le plan de Dieu était en train de s'accomplir petit à petit. Et à 30 ans, c'est alors que les choses ont commencé. La Bible dit qu'il est allé en retraite de 40 jours. Et c'est là où le diable avait découvert que cet homme-là n'est pas comme tout homme. Le diable avait compris que celui qui est en train de prier quelque part n'est pas comme tout homme. Parce que certainement il pouvait voir la connexion qui était entre la terre et le ciel. Comment est-ce qu'un homme peut prier 40 jours et ressortir vivant? Le diable comprenait que celui-là n'est pas un homme ordinaire. Et c'est alors qu'il est venu les tenter. À 3 reprises, il a voulu déjouer Christ de son plan. Il a voulu déjouer Christ de sa mission. Mais il avait échoué. Et les choses avaient commencé. Si tu ne l'avais pas vaincu quand il était bébé, comment tu pouvais le vaincre à 30 ans? Si tu ne pouvais pas le vaincre quand il était encore entre les mains de son père, Joseph, qui était son père adoptif, comment est-ce que tu pouvais le vaincre alors qu'il était maintenant conscient de sa mission? Et c'est là où les choses avaient commencé. Christ avait pris le bâton de commandement pour agir au nom de son Père. Il allait de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle, guérissant le malade, ressuscitant le mort, délivrant les captifs. Tout ce qu'il faisait, c'était pour un but, atteindre le point d'achèvement qui était la croix. Bien aimé, la mission de Christ sur la terre, ce n'était pas d'abord de guérir. La mission de Christ, ce n'était pas d'abord pour délivrer. Tout ça, ce n'était que des éléments qui devaient accompagner la mission. Mais la véritable mission, c'était Golgotha. Il était venu pour donner sa vie en rançon pour notre salut. Il était venu comme un agneau qu'on devait immoler pour le salut des hommes. Mais seulement, l'agneau qui était venu tout au long de son parcours, il devait annoncer la parole pour préparer le peuple. Il devait délivrer les captifs. Il devait guérir le malade. Il devait ressusciter les morts afin que le monde croie davantage à ce qu'il était pour nous. C'est pourquoi il pouvait dire que si vous ne croyez à ce que vous entendez, croyez à ce que vous voyez. Il voulait préparer le peuple afin qu'il croie à la mission qu'il était venu accomplir, en faisant du bien aux gens, en multipliant le pain, en ouvrant les yeux des aveugles, en donnant les pieds aux boiteux. Ce n'était que des bénédictions qui devaient accompagner sa mission. Et à la croix, le diable croyait qu'il avait vaincu l'envoyé de Dieu. Il a amené Christ à la croix pour dire que c'est ici que je vais t'achever. En amenant Christ à la croix, il savait que réellement il avait vaincu. Alors que sans le savoir, tout ce qu'il était en train de faire, il était en train de réaliser la promesse, les plans de Dieu. J'aimerais par là dire à quelqu'un, des fois Dieu utilisera des hommes pour te haïr. Il utilisera des hommes pour te faire du mal. Il utilisera des hommes pour te contrarier, te déranger, sans savoir. Ces hommes qui te font du mal, ils seront en train d'accomplir le plan de Dieu en ta faveur. C'est pourquoi, bien-aimé, Dieu est un maître qui est multisystème. Il peut amener quelqu'un directement sur sa destinée, mais il peut prendre aussi quelqu'un, l'amener dans un chemin qui paraît être loin de sa destinée, alors que c'est le vrai chemin qui l'amènera sur son trône. Regardons la vie de Joseph. Tout le mal qu'on était en train de lui faire le poussait davantage vers sa destinée. Tout ce qu'il subissait comme
difficulté, c'était un plus qui les propulsait davantage vers sa destinée. C'est pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un. Toi qui pleures, des fois ce sont tes pleurs qui t'amèneront un jour des rires. Toi qui es en train de te lamenter, des fois c'est ça qui un jour changera ta vie. Tu ne connais pas les plans de Dieu. Pourquoi est-ce que moi on ne m'aime pas? Toi tu es toi, il faut qu'on t'aime pas pour que tu arrives là où tu dois arriver. Toi, tu n'es pas comme tout le monde. Il faut que tu passes par des moments difficiles. Il faut qu'il y ait des combats dans ta vie pour que tu entres dans ta vraie destinée. Nous n'avons pas tous le même destinée et nous ne suivrons pas tous le même chemin. Ton chemin n'est pas le mien. Le mien, ce n'est pas aussi ton chemin. Il y a d'autres personnes qui ont grandi paisiblement, qui ont vécu des choses paisiblement et qui sont entrées dans leur destinée paisiblement. Mais il y a aussi ce que moi j'appelle la génération de Joseph. On va te vendre par tes propres frères. Des gens qui sont avec toi, mais ils vont te haïr sans raison. C'est comme ça ta vie. Ta propre famille va te renier, c'est ça ta vie. On va te chasser de la maison, c'est ça ta vie. S'il faut pleurer, pleure parce que tu es un humain. Mais ne change pas la voie que Dieu t'a placée. Ça arrive des fois qu'on se pose des questions. Seigneur, pourquoi moi? Oui, pourquoi toi? Pourquoi pas toi? S'il y a une gloire qui est réservée sur ta vie, retiens que tu ne passeras pas par des chemins de roses. Tu ne passeras pas par des chemins paisibles. Toi, tu passeras par des épines. Tu passeras par des chemins rocailleux. Parce que Dieu sait qu'est-ce qu'il prépare pour toi. Quelqu'un qui a vécu tout, il ne tremblera plus devant tout. Quelqu'un qui a souffert, il ne paniquera plus. Pourquoi? Parce que l'expérience qu'il a eue dans le désert, c'est ça qui va l'affermir quand il sera dans son trône. C'est pourquoi accepte des combats, accepte ces difficultés, accepte ces obstacles, accepte l'adversité, parce que c'est ça qui va te forger. C'est ça qui doit te donner la mentalité des guerriers. Et ça la bateau babanga tellement trop na vie babanga alisute. Balela tellement trop na vie balela alisute. A comment mona makambo sont normal. Poanine, a vivat makambo ya grave. A perda batu azalara na ba mo amuke. Maman koufara déjà ça na 4 ans. Papa yo koufa ça na 7 ans. Yaya koufa ça na 11 ans. A perda tellement batu na vie na ye, liwe lobela ke selote. Alala tellement banzala. Nzale lobela ke selote. A kemba déjà. Muto azo me mali bende chaque jour. Après un temps, ba paquet kobima. Il y a aussi des gens qui ont des paquets spirituels. Amema tellement ma bende à ma kambu, aviva tellement ma réalité, aviva tellement ma opposition. Abanga aliselote. Nzete o ebetela mbula, ebanga ateli koloinda. Soki mu pepe ya lobia mu pepe na ebia ngona viva ngona 2021. Na mona makambo na 2022. Ezalo ko makambo 2023 na avril. Na yebi makambo ndenge bandaka. Na yebi pe ndenge silaka. E bandaka boye. Netika ke na kokufa me na kufa kate. Ndenge ka na kufa kate na kokufa kate. Que Dieu t'accorde l'expérience, les choses difficiles qui vont affermir ta foi. Que Dieu guérisse ta foi par des événements et des événements. Un guerrier ne pleure pas. Un champion ne fuit pas la bataille parce qu'il connaît son histoire. La croix, c'était le point d'achèvement. C'était le terrain de la bataille entre la puissance de Dieu et la puissance du diable. Bien, mais lorsque nous regardons la croix avait deux aspects. La croix avait l'aspect physique que tout le monde voyait. Mais la croix avait aussi un aspect spirituel que seul le monde des esprits vivait. Les hommes qui regardaient Christ à la croix, ils voyaient un homme qu'on avait crucifié. La Bible dit qu'il y avait de ceux-là qui frappaient la poitrine, qui se donnaient raison du fait d'avoir vaincu cet homme. Il y avait aussi d'autres personnes qui pleuraient. Un innocent qui est crucifié. Quelqu'un qui nous bénissait, qui est mort. Il y avait beaucoup de gens qui pleuraient. Mais il y avait aussi beaucoup de gens qui s'enorgueillissaient de voir Christ à la croix. C'était cette image physique que Dieu avait permis à ce que les hommes vivent. Mais au-delà de cette image physique, la vraie réalité n'était pas physique. Parce que celui qui était à la croix, c'était un homme
Mais dans la dimension des esprits, c'était un agneau qu'on avait immolé. Il y avait une scène spirituelle qui avait de l'impact dans les réalités physiques. La scène, ça s'est passé dans la dimension spirituelle. Parce que la croix, c'était physique. Mais les retombées venaient de l'esprit. On voyait un homme, alors que cet homme était un agneau. D'un côté, il y avait les camps du diable. De l'autre côté, il y avait les camps de Dieu. Chacun attendait ce qui allait arriver. Et la Bible dit qu'à la 9e heure, Christ rendit l'âme. Entre tes mains, je remets mon esprit. Je suis en train d'imaginer Satan, comment est-ce qu'il pouvait taper le main en disant, ça y est, on l'a vaincu comme on avait vaincu David. Ça y est, lui aussi il est mort. Abraham aussi, je l'avais vaincu. Oui, Moïse même aussi, je l'avais vaincu. Ah, lui aussi il est mort. Bravo. Certainement il avait encouragé ses démons en disant qu'une fois de plus, on a pu vaincre cet homme malgré tout ce qu'il a accompli, malgré les foules qui le suivaient, malgré qu'il y avait des gens qui croyaient en lui comme un Dieu, malgré qu'il avait accompli beaucoup de choses, mais quand même on a fini par le vaincre. Je vois Satan en train de festoyer quand il a vu Christ rendre l'âme, mais il ne savait pas que c'était une affaire de 3 jours. Il ne savait pas. Le premier jour, tout semblait être normal. Le deuxième, c'était encore normal. Il n'y avait aucun mouvement dans la dimension des esprits. Mais le problème, c'était au 3e jour. Je suis en train d'imaginer des choses. Malgré toutes les mesures qu'ils avaient prises, pour être sûr que cet homme allait rester dans le tombeau. J'imagine, ce n'est pas dans la Bible, j'imagine. Quand les démons ont commencé à voir les mouvements, ils ont ouvert les yeux pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont vu celui qui était dans le tombeau sortir. Il y a eu des bandades dans le monde des esprits. Les démons ont commencé à appeler Azawapi, maître Azawapi, Satan Abiso Azawapi, Moutoun Abiso Azawapi. Ebi ke Moutangoto Tcharikuna, ebi ke Yaza le roi David était, omoni ke Yaza le roi Joseph était, omoni ke Yaza le roi Moïse. Mais ndengenini Azobima, et puis Abimi à côté lina kana bango, à kepe Abimi si batunyo so, oyo bango bakangaki. 3 jours, ça révélait que le diable avait une fois de plus échoué. Il a échoué à la naissance de Christ, cherchant à empêcher à ce que cette naissance ait lieu. Il a échoué à la tentation, empêchant à ce que Christ commence sa mission. Et là, il venait d'échouer aussi à la croix. Il croyait que cet homme qu'on avait mis au tombeau, c'était sa fin, alors que c'était le début de l'histoire. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque les gens croiront que c'est ta fin, c'est alors que les choses vont commencer. Lorsque les gens croiront que tu es mort, c'est alors que ta vie va commencer. Lorsqu'on croira que c'est fini pour toi, c'est alors que le ciel s'ouvrira et que les choses commenceront pour toi. Les diables croyaient que c'était la fin. Sans le savoir, 3 jours après, Christ est sorti du tombeau. Il est sorti avec la gloire qu'il n'avait pas au départ. Bien aimé, avant le tombeau et après le tombeau, c'est 2 personnes différentes. Avant le tombeau, Christ pouvait pleurer. Il pouvait être limité. Mais après le tombeau, il était illimité. Il avait porté sur lui la gloire qu'il avait auprès du Père. Après le tombeau, Christ est sorti davantage plus fort. Pourquoi? Parce que la couronne de gloire lui était donnée. Et qu'en ce moment-là, les diables savaient qu'ils ne pouvaient plus rien. Parce que Christ n'avait pas vaincu seulement pour lui, mais il avait vaincu aussi pour les hommes. Il a libéré les hommes qui étaient entre ses mains. Il a libéré les hommes de l'emprise de la mort. Il a libéré les hommes de l'emprise du péché. Tous ceux-là qui étaient esclaves du diable étaient libérés à cause de la résurrection de Christ. C'est pourquoi, bien aimé, la plus grande fête des chrétiens, ce n'est pas la naissance de Jésus, c'est la victoire à la croix. Quand on parle de Jésus, malheureusement, beaucoup voient davantage sa naissance. Sa naissance, c'est vrai, c'est important. Mais s'il n'y avait pas la croix, on ne serait pas ce que nous sommes aujourd'hui.
S'il n'y avait pas de résurrection, les chrétiens n'existeraient pas. Sans la résurrection, il n'y a pas d'église. C'est la plus grande victoire de nous en tant que chrétiens. Si Christ n'était pas ressuscité, nous serions comme toutes les autres religions qui ont eu de maîtres, mais dont les maîtres sont restés dans les tombeaux. Pour nous, le maître n'est pas dans les tombeaux. Pour nous, le maître, il est vivant. Pour nous, le maître, il est à la droite du Dieu le Père. Pour nous, le maître, il est sorti victorieux du tombeau. Si vous allez là où on l'a enterré, on va là-bas comme des touristes. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. C'est ça la beauté même de la vie chrétienne. C'est ça la fierté même de la vie chrétienne. Bien-aimé, si on te posait la question, quel est l'élément qui te donne autant de joie dans ta vie chrétienne? Tu n'as pas besoin de présenter ta voiture. Tu n'as pas besoin de présenter ta femme ou tes enfants. Tu n'as pas besoin de présenter ta maison. Montre-leur que le tombeau est vide. Un homme y était entré, mais il était sorti vivant. C'est ça qui fait la différence entre le christianisme et le bouddhisme. C'est ça qui fait la différence entre le christianisme et l'hindouisme. Toutes ces religions-là, ils ont leur Dieu qui est encore dans leur tombeau. Ils vont là-bas pour les vénérer. À chaque anniversaire, ils vont donner des cadeaux, ils vont donner des fleurs, ils vont donner des aumônes pour célébrer leur Dieu qui est dans le tombeau. Pour nous, il n'est plus dans le tombeau. Il vit dans nos cœurs. Bien-aimé, tu as un Dieu qui vit éternellement. Sois fier de ton Dieu. Sois fier de ton Dieu. Sois fier de ton Dieu, car il est victorieux. Et la victoire de Christ est aussi la nôtre. Ne l'oublie pas. Quand il était à la croix, il était là avec nous. Quand il est entré dans le tombeau, il est entré dans le tombeau avec nous. Quand il est ressuscité avec nous. Et quand il règne aussi avec nous. Il est notre représentant. Dans tout ce qu'il a fait, il a fait comme un représentant pour nous dire, je ne l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait aussi pour vous. Et s'il a vaincu les diables, j'aimerais te dire avec assurance, tu as aussi tous les moyens de vaincre les diables. Tu as tous les moyens de vaincre les diables. Parce que Christ a vaincu, tu peux vaincre. La victoire de Christ, elle est aussi la tienne. C'est pourquoi un chrétien n'a pas besoin de se lamenter, de pleurnicher lorsqu'un sorcier commence à les perturber. Vois la victoire de la croix et proclame cette victoire dans ta vie. Si Christ a vaincu, tu es aussi un victorieux. Tu n'es pas n'importe qui. La mort et la résurrection de Christ nous a repositionnés. Nous qui étions dominés hier, en Christ, nous sommes des dominateurs. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que tu crois à cette parole? Notre victoire n'est pas seulement spirituelle, mais notre victoire tient compte aussi de tous les domaines de nos vies. Si déjà nous avons spirituellement vaincu, il est possible que tu puisses vaincre aussi dans ta vie financière. Il est possible aussi que tu puisses vaincre dans ta vie émotionnelle, que tu puisses vaincre aussi dans ta vie physique. Christ a vaincu pour nous libérer de tout ce que le diable avait fait, de tous les plans, de tous les complots qu'il avait montés sur nous. C'est pourquoi, bien-aimé, aie la mentalité d'un gagnant, la mentalité d'un vainqueur, et la mentalité d'un champion. La victoire de Christ, c'est aussi pour toi. J'aimerais conclure en disant ceci, en répétant ces versets de Colossiens 2. Colossiens 2. Treizième verset. Vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix.
Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Bien-aimé, la victoire de Christ, c'est aussi ta victoire. Il a vaincu, tu es appelé à vaincre. Cette maladie n'a plus le droit de demeurer dans ta vie à cause de la victoire de Christ. Ces problèmes qui te suivent chaque fois, année après année, tu as la même réalité. Cela n'a plus le droit à cause de la victoire de Christ. Comme il a vaincu, bien-aimé, tu es en plein droit de proclamer la victoire dans tous les domaines de ta vie. Que ce soit les domaines spirituels, que ce soit les problèmes physiques, tu as le droit de dire que je ne suis pas n'importe qui, je suis un victorieux. Avec Christ, nous sommes des victorieux. Bien-aimé, tout dépend de ta manière de croire à la victoire. Quelqu'un qui ne croit pas à la victoire sera en train de vivre comme un perdant, alors qu'à côté de lui, il y a une trône, à côté de lui, il y a une coupe, à côté de lui, il y a la couronne. Crois et confesse la victoire de Christ et tu seras aussi victorieux. Le diable aimerait voiler cette victoire dans tes pensées. Que tu voies tes problèmes, mais que tu ne voies pas ta victoire. Que tu voies ce qui ne marche pas, mais que tu ne voies pas ta victoire. Le diable aimerait que tu te focalises sur tes combats, mais que tu ne voies pas la victoire. Il aimerait te montrer tout ce qui ne marche pas, mais que tu ne voies pas ce qui marche dans ta vie. Bien-aimé, ta déclaration, c'est ça qui va assurer ta bénédiction. Déclare et proclame ce que tu es en Christ et non pas ce que tu attends vivre. Même si je n'ai pas encore les enfants, même si je n'ai pas encore le travail, même si je n'ai pas encore ce que je possède, je le proclame déjà parce que Christ me l'a déjà donné. Il suffit de temps pour que je le voie. Le problème, ce n'est pas comment est-ce que ça viendra. Le problème, c'est quand est-ce que ça viendra. Parce que c'est déjà sur le chemin. Un jour, tu le verras, tu le toucheras, tu le témoigneras. Tenons-nous debout, nous allons prier. Ngai na yebi yozali awa, kolo yozali awa pona ngai, nandimi ete yozali awa ya e, nzambe malamu totatolike yozali awa ya e. Kolo nanguya tolobi ete yozali awa ya nanga, Nzambe bolingo totatolike yozali awa ya e. Osali bikamwa tolobi ete yozali awa kolo nanga. J'invite quelqu'un à déclarer la victoire de Christ et à croire à sa victoire. Regarde ces domaines-là, ces problèmes-là, ces difficultés-là qui est en train de t'éloigner de ce que Christ a déjà accompli pour toi. Ça te fait manquer de paix, ça t'amène des cauchemars. Tu n'arrives plus à bien manger à cause de ça. Ce matin, j'aimerais que tu proclames la victoire de Christ et que tu crois que toi aussi que tu es victorieux. Déclare qu'à cause de Jésus, à cause de ce qu'il a accompli pour moi à la croix, à cause de ce qu'il a fait pour moi, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle et il m'a donné la victoire. Je proclame la victoire physique. Dans ma santé, je suis en bonne santé. Dans ma vie financière, je suis prospère. Élève ta voix, déclare au nom de Jésus. Alléluia. Tu ne mourras pas comme tes ennemis attendent. Tu vivras et tu témoigneras la gloire de Dieu. Tu ne finiras pas là où tu es. Il y a une destinée qui t'attend. Tu le vivras et tu témoigneras la gloire de Dieu. Christ a vaincu et tu vaincras au nom de Jésus. Tu ne finiras pas ta vie malheureuse. Il y a une gloire qui t'attend. Proclame cela. Je le déclare. Je le proclame. Je le déclare. Je le proclame. Je le déclare.
Je le proclame. Au nom de Jésus, lèvons nos mains. Je me clôturer en bénissant quelqu'un. Seigneur mon Dieu, je prie pour cette clôture. Je prie pour ton peuple. Pendant ces 5 jours, tu nous as amenés dans ta présence. Tu nous as parlé. Et nous voici, Seigneur mon Dieu, à la fin. Je prie, je demande, Seigneur mon Dieu, que les promesses que tu avais faites pour ce programme s'accomplissent dans la vie de ton peuple au nom de Jésus. Seigneur, tu connais les challenges, tu connais les défis, tu connais les attentes de chacun de nous. Je prie, Seigneur mon Dieu, je demande qu'un miracle arrive. Seigneur, en ces derniers jours, je prie qu'un prodige arrive dans la vie de quelqu'un. Seigneur, que quelque chose de surnaturel arrive dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, accorde-nous, Seigneur mon Dieu, de témoigner ta gloire. Accorde-nous, Seigneur mon Dieu, de vivre une saison de facilité. Accorde-nous, Seigneur mon Dieu, de voir nos promesses s'accomplir, nos projets se concrétiser. Accorde-nous, Seigneur, de voir nos obstacles être tombés. Et que là où nous étions limités, que nous puissions percer au nom de Jésus. Éternel, bénis ton peuple, matériellement, financièrement, spirituellement. Je prie, Seigneur mon Dieu, qu'après ces séminaires, que plus rien ne soit comme avant dans la vie de ton peuple. Que ces portes-là qui devaient s'ouvrir, ça fait longtemps, qui attendaient que ces jours finissent pour que ça s'ouvre. Et je prie pour que ça s'ouvre au nom de Jésus. Amène à l'existence des choses qui n'existaient pas. Accomplis tes promesses dans la vie de ton peuple. Éternel mon Dieu, que les parents qui sont là, qui ont des difficultés, voient ta main dans leur vie. Tu connais la charge, tu connais les besoins qu'ils ont pour leurs enfants. Yahweh Dieu, ils ont des combats, ils ont des limites. Yahweh Dieu, et ils sont venus s'attendant à toi. Que les écluses de cieux s'ouvrent en leur faveur. Bénis leur vie, Seigneur mon Dieu, en tenant compte de leurs responsabilités. Vois les études, Yahweh Dieu. Vois les affaires. Vois les promesses. Touche les domaines de ton peuple. Là où ils attendent de voir le miracle. Que cela arrive pour ta gloire. Bénis ces programmes de matinale. Seigneur, attire encore davantage de foules et de foules. Mets dans le cœur de ton peuple la soif de venir te rencontrer chaque matin. Qu'après ces programmes, Seigneur, que nous voyons les changements dans ces moments. Au nom de Jésus. Bénis ton serviteur et bénis son équipe. Accorde-le encore plus l'unité, l'amour et la joie de travailler ensemble. Que rien ne vienne perturber la communion dans cette équipe. Que rien ne vienne retarder leur marche. Que rien ne vienne troubler l'attachement qu'ils ont pour toi. Je vous déclare béni au nom de Jésus. Je vous déclare béni au nom de Jésus. Je vous déclare béni au nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Que la bénédiction de Dieu vous accompagne. Et que cela se matérialise. Que cela se concrétise. Et que cela arrive dans vos maisons. Que ce ne soit pas seulement vous, que vos enfants, que vos frères et sœurs voient la bénédiction de Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il pourvoie à vos besoins selon sa richesse, selon sa grandeur, selon sa bonté. Vous êtes bénis, 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 vous êtes bénis et demeurez bénis au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur, que Dieu nous bénisse abondamment. On acclame très très fort le nom de Jésus. Acclame, 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 acclame. Acclame de tout ton cœur. Acclame, acclame, acclame. Je suis sûr que tu es en train d'acclamer le roi de gloire. Acclame de toute ta force. Acclame. Sois comme cette femme qui dit, j'acclame jusqu'à ce qu'il dira, qui m'a touché. Acclame, acclame, acclame. Je motive encore ces Bartimée. La foule t'empêche, mais continue, continue. C'est la même foule qui te dira, fortifie-toi, le maître a besoin de toi. Je parle à un Jairus qu'on dit, pourquoi importunes-tu le maître? Acclame, parce qu'aujourd'hui, Jésus a fait le miracle dans ta vie. Aujourd'hui, tu es un homme sauvé, un homme béni, un homme changé au nom de Jésus.
Il est merveilleux. Il est merveilleux. Nous passons à nos moments des offrandes. Pendant que le service de protocole s'approche pour l'offrande, nous le ferons de deux services, de deux manières. D'abord, nous allons donner nos offrandes ordinaires et de la construction. Est-ce qu'on peut s'apprêter pour les offrandes? Apprête une bonne offrande. En passant, nous avons aussi donné des enveloppes. Si vous avez reçu l'enveloppe pour contribuer à la PAC 5, est-ce que tu peux maintenant nous ramener cette enveloppe et nous pouvons nous approcher pour l'offrande. Sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne sa paix. Oh, oh, oui, Dieu te bénisse et te garde, qu'il rayonne sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne sa paix. Oh, 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 Nous allons passer à notre deuxième service. Nous allons approcher avec nos dîmes et notre contribution de Galates 6:6, tel que le dit la Bible. Nous pouvons nous approcher. oh, 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 amen, 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 oh, amen, oh, oh, amen, amen, oui, amen, Est-ce que tu peux dire un mot à Dieu par rapport à tes offrandes? Dis à Dieu de te bénir infiniment par rapport à ce que tu as donné. Dis à Dieu de se souvenir de toi, que ces offrandes frappent à sa porte, que ces offrandes soient un sujet auquel il passera pour te faire du bien. Seigneur éternel des armées, le rocher des âges, nous avons donné de tout notre cœur, le roi de gloire. Ce que nous avons eu de plus mieux, tendre Père. Seigneur, que ces offrandes, le rocher des âges, trouvent place dans ton cœur et que cela soit une piste de bénédiction, d'élévation et de changement de nos vies. Au nom puissant, nous disons Amen. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Nous voici à ce moment de communiquer. Nous rendons grâce à Dieu pour le bon déroulement de notre activité PAC 5. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort le nom de Jésus? Il est merveilleux. Il est merveilleux. Nous vous rappelons que la semaine prochaine, nous reprenons avec nos cultes matinaux du lundi au vendredi de 5h30 à 7h juste. Nous sommes là de 6h juste à 7h juste, mais pour les vaillants, les personnes qui peuvent encore le faire à 5h30 déjà, nous débutons, venons tous ensemble, nous allons célébrer le Dieu d'Israël. Nous avons école du ministère demain samedi à Tchangou avec notre pasteur de 9h à 12h. Vous avez besoin de nos prédications de Pâques, prière de vous adresser à la table de la presse et on va vous le procurer. Est-ce que parmi nous, il y a de nouveaux venus? Il y a des gens, c'est pour toi la première fois de venir au culte matinal, pour toi la première fois de venir à l'église de la Compassion. Si tu es là, tu vas simplement balancer ta main et puis nous allons t'accueillir. Que Dieu soit béni, nous le bénissons infiniment. Et nous voici presque à la fin de ces assises. Nous voulons vous fixer un rendez-vous pour l'année prochaine, à la même saison, au même mois. Vous allez encore revenir, nous et vous ensemble, nous allons
refaire la Pâque 5. Est-ce que tu peux acclamer très très fort le nom de Jésus? C'est par ce mot que nous remettons la parole au cordon. Gloire soit rendue à Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Que son nom soit béni. Là où nous étions assis, on a déposé les enveloppes. C'est pour que chacun de nous puisse soutenir le département du culte matinal. Amen. Et si vous vendez batiki enveloppe, quand vous allez vous lever, vous prenez cette enveloppe, vous allez nous soutenir pour organiser une activité qui va commencer dans 50 jours. Quelle est cette activité? C'est la Pentecôte. Amen. La Pentecôte, c'est la Pentecôte 5. Nous allons l'organiser pendant 5 jours comme nous avions fait pour la Pâque. Nous allons l'organiser du 13 mai au 17 mai, de 6h à 8h. Alors, cette enveloppe, vous allez prendre ça, vous allez remettre ça pendant nos cultes matinaux avant 50 jours, donc avant les 2 mois qui sont devant nous. Donc, du 13 mai au 17 mai, nous allons avoir la Pentecôte ici même au temple de l'église de 6h à 8h. C'est pourquoi nous avions déposé ces enveloppes sur des chaises. Comme l'homme de Dieu a dit, nous reprendrons nos cultes matinaux la semaine prochaine, du lundi jusqu'au vendredi, de 5h30 à 7h, ici même au temple de l'église. Amen. Vous venez chaque jour pendant ces Pâques, mais vous n'avez jamais été là dans nos cultes matinaux. Nous vous invitons à venir dans nos cultes matinaux. C'est très bénissant. Amen. Alors, vous qui ne nous avez pas encore donné vos coordonnées, elles sont importantes pour le département du culte matinal. Le nom, le prénom et surtout votre numéro de téléphone. Amen. Quand le culte va prendre fin, ne vous précipitez pas de rentrer. Il y a une table derrière nous, c'est la table de l'évangélisation. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont là. Vous allez juste leur donner votre numéro de téléphone ainsi que votre adresse. Ils sont importants pour le département du culte matinal. Pourquoi nous le demandons? Parce que les numéros qui vont commencer à vous contacter, ce sera un numéro du département du culte matinal. Lorsque vous avez besoin de la prière, lorsque vous avez un problème dans la famille, dans la maison, il faut que les hommes de Dieu viennent intervenir, prier pour quelqu'un peut-être qui est à l'hôpital, ou bien vous avez un deuil à la maison. Vous avez vraiment besoin que l'Église puisse vous soutenir. Vous allez contacter le numéro qui va commencer à vous appeler, qui va commencer même à vous envoyer le message. Amen. Nous venons le matin, nous faisons déjà partie d'une famille. Nous sommes déjà une famille telle que nous sommes là. Lorsqu'un problème va t'arriver, c'est comme si ce problème va nous arriver à tout le monde qui est là. Alléluia. C'est pourquoi le numéro du secrétariat du culte matinal, vous allez commencer à envoyer le message, va commencer à vous envoyer le message. Et lorsque vous avez besoin d'une prière pour la famille, pour la maison, vous allez nous contacter et le département va dépêcher une équipe qui va venir chez vous pour la prière. Amen. Ne vivez pas une vie chrétienne en solo. C'est-à-dire, il y a qu'à prière, ou qui parano moutouté, vous en avez besoin moutouté, il y a qu'à mater à pasteur Marcelo, et puis non. Vous avez besoin d'une famille. Et cette famille, c'est la famille du culte matinal. Cette famille, c'est la famille de l'église de la compassion. C'est pourquoi nous sommes tous là. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin de nous soutenir dans la prière. Vous avez quelqu'un qui est malade, ça fait longtemps à l'hôpital général, mais vous n'avez jamais invité les hommes de Dieu à venir prier pour eux. Vous avez eu un deuil à la famille. Qui était venu prier dans ces deuils, prêcher même dans ces deuils? Alléluia. C'est pourquoi nous sommes là tous ensemble. La Bible même dit dans les livres des Actes des Apôtres au chapitre 12, il y avait un grand apôtre qui a été arrêté, c'est l'apôtre Pierre. Un grand apôtre, mais l'Église ne cessait d'adresser des prières pour cet homme. C'était très important malgré l'apôtre Pierre était emprisonné, mais l'Église était en train de prier pour cet homme. Alléluia. Et jusqu'à ce que Dieu avait intervenu.
Nous avons besoin de vos coordonnées. Elles sont super importantes pour le département du culte matinal. Quand le culte va prendre fin, s'il vous plaît, ne vous précipitez pas de rentrer seulement à la maison. Voyez les hommes de Dieu qui vont s'entretenir avec vous. Amen. Nous remercions chacun de nous. Nous remercions le Dieu qui nous a fait cette grâce d'organiser cette activité. Nous remercions le pasteur Marcelo Jérémy Tounassi et Maman Blanche. Nous remercions le pasteur assistant. Nous remercions tout le département, la presse audio avec l'homme de Dieu Serge. Nous remercions la presse vidéo avec l'homme de Dieu Djibril qui était là avec nous avec toute son équipe. Nous remercions toutes les chorales qui ont presté, notamment l'homme de Dieu Chérubin, que le Seigneur te bénisse infiniment. Nous remercions le département de la technique, de la lumière. Nous remercions le département de la salubrité. Nous disons merci à tout le département de l'Église pour cette main d'association, pour l'organisation de cette activité. Nous remercions les comités d'organisation du culte matinal, le comité d'organisation de cette activité avec la servante de Dieu Ornella, avec toute son équipe, et à tous les ouvriers du département du culte matinal. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tous ces ouvriers? Nous remercions aussi Maman Ruth qui a interprété pendant les 2 jours de cette Pâque 5. Et nous remercions à toi, nous te remercions toi qui es là présent. Que Dieu te fasse énormément du bien. Amen. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Nous allons clôturer cette activité. Nous allons lire Néhémie, le chapitre 9. Néhémie, le chapitre 9. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent revêtus des sacs et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans les livres de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée. Et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. Josué, Bani, Kadmiel, Shebania, Buni, Chérébia, Bani et Kenani montèrent sur l'estrade des Lévites et crièrent à haute voix vers l'Éternel, leur Dieu. Et les Lévites, Josué, Kadmiel, Bani, Achabnia, Chérébia, Odija, Shebania et Pétadja dirent: levez-vous, bénissez l'Éternel votre Dieu, d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux qui est au-dessus de toute la bénédiction et de toute louange. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux de cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, le mer et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. C'est toi, Éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée, et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi, tu fis alliance avec lui, et tu promis de donner à sa postérité les pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Jébusiens et des Girgasiens. Et tu as tenu ta parole, car tu es juste. Tu vis l'affliction de nos pères en Égypte, et tu entendis leurs cris vers la mer Rouge. Tu opéras de miracles et de prodiges contre Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays. Parce que tu savais avec quelle méchanceté ils avaient traité nos pères,
et tu fis paraître ta gloire comme elle paraît aujourd'hui. Tu fendis la mer devant eux, et ils passèrent à sec au milieu de la mer. Mais tu précipitas dans l'abîme comme une pierre au fond des eaux ceux qui marchaient à leur poursuite. Tu les guidas les jours par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Tu leur fis connaître ton saint sabbat et tu leur prescrivis par Moïse, ton serviteur, des commandements, des préceptes et une loi. Tu leur donnas du haut des cieux du pain quand ils avaient faim, et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu as juré de leur donner. Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leurs coups. Ils n'écoutèrent point tes commandements, ils refusèrent d'obéir, et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leurs coups, et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et tu ne les abandonnas pas, même quand ils se firent un veau en fonte et dirent: voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, et qu'ils se livrèrent envers toi à des grands outrages. Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnes pas au désert, et la colonne des nuées ne cessa point de les guider les jours dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refusas point ta manne à leur bouche, et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Pendant 40 ans, tu pourvis à leur entretien dans le désert, et ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point, et leurs pieds ne s'enflèrent point. Tu leur livras des royaumes et des peuples, dont tu partageas entre eux le contrée. Et ils possédèrent le pays de Sion, roi des Hesbon, et le pays d'Og, roi des Basan. Tu multiplias leurs fils comme les étoiles des cieux, et tu les fis entrer dans le pays dont tu avais dit à leur père qu'ils prendraient possession. Et leurs fils entrèrent et prirent possession du pays. Tu humilias devant eux les habitants du pays, le Cananéen, et tu les livras entre leurs mains, avec leur roi et le rempli de toutes sortes de biens, de citernes creusées, de vignes, des oliviers et des arbres fruitiers en abondance. Ils mangèrent, ils se rassasièrent, ils s'engraissèrent et ils vécurent dans les délices par ta grande bonté. Néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ils jetèrent ta loi derrière leur dos, ils tuèrent tes prophètes qui les conjuraient de revenir à toi, et ils se livrèrent envers toi à des grands outrages. Alors tu les abandonnais entre les mains de leurs ennemis qui les opprimèrent. Mais au temps de leur détresse, ils crièrent à toi. Et toi, tu les entendis du haut des cieux, et dans ta grande miséricorde, tu leur donnas des libérateurs qui les sauvèrent de la main de leurs ennemis. Quand ils eurent du repos, ils recommencèrent à faire le mal devant toi. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les dominèrent. Mais de nouveau, ils crièrent à toi, et toi, tu les entendis du haut des cieux, et dans ta miséricorde, dans ta grande miséricorde, tu les délivras maintes fois. Tu les conjuras de revenir à ta loi, et ils persévèrent dans l'orgueil. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils péchèrent contre tes ordonnances, qui font vivre celui qui le met en pratique. Ils eurent une épaule rebelle.
ils rédirent leur cou et ils n'obéirent point. Tu les supportas de nombreuses années, tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par tes prophètes, et ils ne prêtèrent point l'oreille. Alors tu les livras entre les mains de peuples étrangers. Mais dans ta grande miséricorde, tu ne les anéantis pas et tu ne les abandonnas pas, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Et maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui exerces la miséricorde, ne regarde pas comme peu des choses toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nous, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères et tout ton peuple, depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à ces jours. Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle et nous avons fait le mal. Nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos pères n'ont point observé ta loi et ils n'ont été attentifs ni à tes commandements, ni aux avertissements que tu leur adressais. Pendant qu'ils étaient le maître, au milieu de bienfaits nombreux que tu leur accordais, dans le pays vaste et fertile que tu leur avais livré, ils ne t'ont point servi et ils ne se sont point détournés de leurs œuvres mauvaises. Et aujourd'hui, nous voici esclaves. Nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères, pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. Elle multiplie ses produits pour le roi auquel tu nous as assujettis à cause de nos péchés. Ils dominent à leur gré sur nos corps et sur notre bétail, et nous sommes dans une grande angoisse. Pour tout cela, nous contractâmes une alliance que nous mîmes par écrit, et nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs y apposèrent leur sceau. Parole du Seigneur. Si tu as compris, est-ce que tu peux dire Amen? Acclame la parole de Dieu. Nous bénissons l'Éternel pour ce qu'il a fait ce matin. Que Dieu te bénisse infiniment. Les messages que tu as écoutés depuis le premier jour, que tu ne les oublies pas. Sache-le très bien que Christ est ressuscité et tout ce qui est à toi est aussi ressuscité. C'est la dernière semaine pour finir le mois de mars. C'est le dernier mois qui clôture le premier trimestre. Que ce Dieu tout-puissant que tu as écouté te communiquer ce qu'il le faut. Que Dieu te bénisse infiniment. Que ce dernier week-end soit un week-end de bénédiction pour toi. Tu n'es pas venu chercher un humain. Tu n'es pas venu chercher un homme. Tu n'es pas venu chercher une autorité de ces pays. Mais tu es venu chercher le Créateur des cieux et de la terre. Que la main puissante de Dieu soit sur toi. Que Dieu bénisse ton corps. Que ton corps soit béni. Que ton âme soit bénie. Que ton esprit soit béni. Que la main puissante de Dieu t'accompagne. Dans ces derniers week-ends de ces derniers mois qui clôturent ce premier trimestre, que Dieu marche avec toi. Le Dieu ressuscité marche avec toi. Le Dieu ressuscité t'accompagne. Le Dieu ressuscité te bénisse. Que la main puissante de Dieu te propulse vers ta destinée. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te soit favorable. Si tu es venu ce matin, tu as une difficulté qui nécessite l'intervention divine. Que Dieu te soit favorable. Que Dieu intervienne dans ces problèmes. Que Dieu intervienne dans ces problèmes. Que Dieu intervienne dans ces problèmes. Car nous sommes venus dans sa présence. Qu'il te bénisse infiniment. Que ton corps soit béni. Que ton corps soit béni. C'est ton corps, j'ai dit ton corps soit béni. S'il y a une maladie quelconque qui ne fait que surgir et surgir, que ton corps ce matin soit béni. Que ton corps soit béni. Que Dieu traite ces problèmes de ce corps. Que Dieu traite. S'il y a un système du fin fond de ton corps qui est en train de faillir, que Dieu le renouvelle ce matin. Si c'est un système digestif, que le Seigneur le renouvelle ce matin. Que Dieu te guérisse ce matin. Que Dieu soit avec toi ce matin. Je prie au Dieu de gloire pour chacun de nous
qui est venu matin après matin en ces lieux, qui est venu, qui a soif de toi. Que la main puissante de Dieu te soit favorable. Que Dieu te l'accorde ce que tu as besoin. Zamba pesa yo yango. Zamba fongolela yo même aninisi alola. Zamba pesa yo oyozo luka. Oyeko luka moto ya mokilité, tu es venu chercher le roi de gloire. Que Dieu te l'accorde. Que Dieu te l'accorde. Que Dieu te l'accorde. Et nous acclamons le Seigneur. Merci beaucoup. Une très bonne journée à chacun de nous.